Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal, voici les titres. RD Congo, Timothy Fayulu lâche les léopards pour la Suisse. Le portier du FC Sion a donné ses raisons. Le coup de gueule d'Abdou Diallo qui explique son choix de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal ce mois de mars. Après avoir rencontré le FC Barcelone ce jeudi, le père d'Alan et son agent auraient aussi rencontré les dirigeants du Real Madrid, notamment Florentino Pérez. Porté disparu, que devient Karamoko Dembélé, l'Ivoirien désigné héritier de Lionel Messi? Tout à l'heure pour le développement. Nous débutons ce journal avec la RD Congo. Pourtant, il avait participé à 2 rassemblements avec les Léopards sans entrer en jeu. Timothy Fayulu a finalement fait son choix de jouer pour la Suisse, convoqué en même temps pour les éliminatoires de la CAN 2021 avec la RD Congo et pour l'Euro Espoir avec la Suisse à la fin du mois. Le gardien du FC Sion a fait son choix de rejoindre finalement la Suisse. Le portier de 21 ans a annoncé cette information à travers un direct Instagram et aussi a donné les raisons de son choix. Suivons ce reportage d'Edouard Abetou. Convoqué en même temps pour les éliminatoires de la CAN 2021 avec la RD Congo et pour l'Euro Espoir avec la Suisse à la fin du mois, le gardien Timothy Fayulu FC Sion a fait son choix. Le portier de 21 ans qui avait participé à 2 rassemblements avec les Léopards sans entrer en jeu a annoncé à l'occasion d'un direct sur Instagram qu'il a finalement choisi de défendre les couleurs de son pays natal, la Suisse. J'ai eu un rendez-vous avec la fédération suisse qui m'a tenu un discours clair et net. Ça n'a pas été facile pour moi, il faut le comprendre. Mais aujourd'hui, je suis 100% international suisse et je suis fier d'honorer cette sélection. Soit vous comprenez, soit vous ne comprenez pas. Ça ne me regarde pas, a prévenu le dernier rempart très critiqué sur les réseaux sociaux, mais qui a essayé de terminer par un mot positif pour la RDC. Sans oublier que je suis de tout cœur avec vous, le Congo, et j'espère que vous allez vous qualifier pour la CAN. À l'image d'un Presnel Kipembe qui avait représenté les Léopards jusqu'en U20 avant d'opter pour l'équipe de France avec qui il a gagné la Coupe du Monde 2018, Fayulu a donc fait son choix. Nous restons toujours avec Edouard. Après avoir été international français chez les jeunes et notamment capitaine avec la petite catégorie, Abdou Diallo a fait le choix d'opter pour le Sénégal chez les A. Après avoir fêté sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal face au Congo lors des éliminatoires de la CAN 2021, le défenseur central ou arrière-gauche du Paris Saint-Germain a justifié son choix ce vendredi dans les colonnes du journal L'Équipe. Suivons toujours ce reportage. Franco-sénégalais Abdou Diallo explique son choix de jouer pour les Lions de la Teranga. Il met certaines choses au clair. Désormais, c'est le drapeau sénégalais qui s'affichera à côté de son nom. Après avoir effectué ses classes avec l'équipe de France dans les catégories de jeunes, des U16 jusqu'aux espoirs, où il a même été capitaine, Abdou Diallo a fait ses grands débuts ce mois-ci avec les Lions de la Teranga. Un choix naturel pour celui qui s'est toujours senti franco-sénégalais. Et dont la décision prend sa source dans des vacances au Sénégal en 2019, à un moment où il n'avait pas été appelé avec les Bleuets pour l'Euro Espoir. J'ai 2 belles cultures, 2 belles nationalités, explique le joueur du PSG dans les colonnes de L'Équipe. Après, il faut faire un choix. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est moins français ou plus sénégalais. Je suis juste Abdou Diallo avec mon parcours, ma vie. Et aujourd'hui, c'est une force. Ma culture française, je l'ai toujours. Mais je suis aussi sénégalais et ça non plus, on ne pourra jamais me l'enlever. Je ne suis pas un cas exceptionnel. La position de binational peut être difficilement compréhensible pour certains, voire dérangeante, a dit le défenseur sénégalais. Abdou Diallo précise, ça en dérange certains que des joueurs puissent passer d'une sélection à une autre. Mais c'est comme ça, c'est notre droit, notre identité. On ne peut pas se renier. On ne veut pas se renier. Personne ne m'enlèvera ma double culture. C'est ma force. L'ancien joueur de Monaco et de Dortmund, qui a gagné du temps de jeu ces dernières semaines au poste de latéral gauche, répond aussi aux remarques fréquemment entendues sur les binationaux qui optent pour une sélection africaine parce qu'ils n'auraient pas le niveau pour l'équipe de France. Ce n'est pas un manque d'ambition ou une crainte. J'étais dans la position idéale pour penser aux Bleus. Si demain, pendant 6 mois, je pète tout à Paris, forcément l'équipe de France se serait intéressée à moi, confie-t-il à L'Équipe.
En Espagne, le clan Alan est allé à Barcelone ce jeudi pour rencontrer les dirigeants du club, notamment Juan Laporta. Et selon les informations de la cadena COPE, les deux représentants du joueur de 20 ans sont ensuite allés à Madrid pour échanger avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Ce dernier souhaitait connaître les conditions d'Erling Haaland pour un futur transfert et la situation du joueur au Borussia Dortmund alors que son contrat se termine en juin 2024. Une nouvelle bataille se profile entre les deux cadors espagnols. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Depuis ce midi, les médias espagnols ne parlent que de ça. Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, et Alf Inge Haaland, le père du joueur du Borussia Dortmund, ont fait le voyage jusqu'à Barcelone. Dans ce dossier, pas sûr. D'après les informations de la cadena COPE, les deux représentants du joueur de 20 ans sont ensuite allés à Madrid pour échanger avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Ce dernier souhaitait connaître les conditions d'Erling Haaland pour un futur transfert et la situation de ce dernier au BVB alors que son contrat se termine en juin 2024. Une nouvelle bataille se profile entre les deux cadors espagnols. Il a commencé sa carrière avec le Parc Villa Boys Club à l'âge de 5 ans. Il est reconnu comme un prodige dès son jeune âge. En 2013, Karamoko Dembélé a rejoint le Celtic Glasgow à l'âge de 10 ans. Ainsi, 3 ans plus tard, il a été récompensé pour le titre de meilleur joueur alors qu'il représentait les moins de 13 ans de Celtic Glasgow. Âgé de 19 ans, l'Ivoirien était plébiscité comme un digne successeur de Lionel Messi. Perdu de vue depuis quelques années, découvrez ce qu'est devenu Karamoko Dembélé avec Cheikh Mamoun. Né en 2003 à Lambeth, dans le sud de Londres, le jeune joueur prodige Karamoko Dembélé, âgé aujourd'hui de 19 ans, est un crack du football mondial. Appelé à devenir le digne successeur de Lionel Messi, Dembélé a débuté sa carrière pour le Parc Villa Boys Club. C'est à l'âge de 5 ans et il est reconnu comme un prodige dès son plus jeune âge. En 2013, il rejoint le Celtic Glasgow à l'âge de 10 ans. Ainsi, 3 ans plus tard, il a été récompensé pour le titre du meilleur joueur alors qu'il représentait les moins de 13 ans du Celtic Glasgow à la St. Kevin's Boy Academy Cup. En 2016, Karamoko attire l'attention de plusieurs médias européens après ses grands débuts avec les moins de 20 ans du club écossais alors qu'il n'avait que 13 ans. Ainsi, il signe un contrat d'aspirant le 2 juin 2017 en faveur de Celtic avant de signer son premier contrat professionnel à l'âge de 15 ans. C'était le 24 décembre 2018. Cependant, le jeune ailier gaucher, avec ses bons débuts, était appelé à devenir le successeur du joueur du FC Barcelone, Lionel Messi. Son profil ressemble parfaitement à celle de la Pulga. Était cela avec le Celtic depuis ses débuts. Il ne cessait d'impressionner les pensionnaires du football écossais. Malgré ses débuts réussis depuis le début de sa jeune carrière, le jeune prodige s'est malheureusement éteint des radars et n'arrive plus à percer. Âgé aujourd'hui de 19 ans, le jeune milieu de terrain du Celtic Glasgow a trébuché là où des jeunes comme lui ont largement réussi. C'est le cas de Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland, des prodiges du football reconnus et qui ne cessent d'impressionner année après année, considérés comme des futurs ballons d'or. Sous contrat avec le Celtic jusqu'en juin 2022, le jeune joueur est loin des jeunes de son âge. Il a décidé de défendre les couleurs de l'équipe nationale anglaise plutôt que l'Écosse ou la Côte d'Ivoire. Possédant des qualités incontestables, le joueur de 19 ans devrait faire plus pour se relancer. Karamoko, la balle est entre tes pieds. Merci Cheikh Mamoun pour ce reportage. Avant de vous quitter, je vous pose la question du jour. Comment trouvez-vous la déclaration d'Abdou Diallo, le joueur du Paris Saint-Germain, concernant son choix de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal au détriment de la France? Merci, c'était tout pour aujourd'hui et bonne fin de soirée.